Bienvenue au Café du Sorbon pour notre 137e, 8e, 9e, 140e Café KT, 143e s'il vous plaît, excusez du peu, où je commente donc un chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Cette fois-ci, le chapitre 27 va nous amener d'une façon thématique, en pleine résonance avec le temps liturgique, à contempler le Christ dans sa passion. Pour ce faire, et parce que je constate, les années passant, que les qualités s'évadent, je vais parler beaucoup en images, plus que oralement, en vous faisant contempler avec moi le visage du Christ dans sa passion, grâce à un témoin exceptionnel de la passion de notre Seigneur, qui est le linceul de Turin. Aujourd'hui donc, thème de carême, nous suivons le Christ dans sa passion et voyant d'une façon littérale ce qu'il a vécu. Il va être difficile de faire un commentaire vraiment linéaire de ce chapitre 27. On va lire un petit peu, je commenterai, je reprendrai la lecture, je ferai des commentaires aussi sur les images. J'imagine que vous connaissez tous ce linceul de Turin, que vous avez tous déjà eu l'occasion de le voir soit intégralement, soit en partie, sous forme de reproduction. Peut-être que certains parmi vous ont eu la grâce immense de pouvoir aller le vénérer lorsqu'il était exposé à Turin. Il est peu exposé, hein, et c'est une bonne chose pour éviter de l'abîmer, mais on peut se procurer des facsimilés, même sur tissu imprimé, et dans les paroisses, c'est utile pour exciter à la dévotion. Donc on est au chapitre 26 dans les premières lignes que je vous ai mis, verset 62. Jésus a déjà été arrêté au jardin des Oliviers, souvenez-vous. Il était avec Pierre, Jacques et Jean, les apôtres étaient un peu en retrait. Notre Seigneur a prié et a commencé à souffrir sa passion parce que dans l'angoisse qu'il vivait, de devoir porter nos péchés en les rachetant, en les voyant intérieurement, en ayant cette connaissance de l'immensité des péchés de tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier des hommes qui vivra sur terre, notre Seigneur, pris par cette angoisse, a transpiré quelque chose que les évangélistes décrivent comme du sang. Puis, il est arrêté par Judas, et le début, je dirais, de la prise de possession de son corps par ses ennemis commence paradoxalement par un baiser, par une douceur, mais par une douceur amère, puisque c'est le signe de la trahison par laquelle Judas le désigne. Nous sommes dans l'obscurité, la troupe arrive avec des torches, mais elle a en face d'elle des hommes qui ne sont pas tous regroupés, hein, Jésus avec 3 de ses apôtres, les autres qui sont dans les environs, dans un jardin avec des oliviers qui font encore plus d'ombre, si jamais il y avait un peu d'éclairage naturel par la lune et les étoiles. Donc il y avait cette nécessité que Judas désigna Jésus auprès de la soldatesque. C'est un baiser qui commence les douleurs du Christ dans sa passion. Jésus est amené de nuit donc devant le grand prêtre. Nous avions vu la dernière fois qu'il y a 2 grands prêtres. Il n'y en a qu'un seul normalement. Mais il y a Anne et Caïphe. Caïphe est le vrai grand prêtre. Anne, son beau-fils, et la figure. Mais Caïphe est le chef. Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien » parce qu'ils essayent de faire un truc qui pourrait être un vrai jugement. Donc on fait venir des témoins pour avoir une accusation, un motif d'accusation pour pouvoir le condamner. Et les témoins qui viennent sont des faux témoins, ou mélangent un petit peu les paroles que notre Seigneur a dit. Ça ne marche pas. Et notre Seigneur ne répond pas. C'est un mode de défense qu'il appliquera face aux 3 tribunaux auxquels il va être confronté. Le Sanhédrin, Pilate, Hérode. À chaque fois, ils vont être surpris parce que soit Jésus ne répondra pas du tout, soit Jésus ne répondra que à certaines questions. Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, donc il va sortir les grands moyens,
je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, tu le dis. La traduction ici, c'est toi-même qui le dis. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Donc là, Jésus déclare sa messianité et sa divinité d'une façon très forte. Et il le déclare, c'est comme une agression pour ces Juifs. Il déclare vous-même, vous serez confrontés à cette réalité. Parce que quand Jésus va venir sur les nuées du ciel, ça sera à la fin des temps. Tout le monde le verra. Tout le monde sera jugé par lui. Même Anne Caïphe, la soldatesque, les gardes du temple, etc. Et vous verrez, à ce moment-là, le Fils de l'homme, lui-même, un titre repris de Daniel, dans les prophéties de Daniel, prophétie apocalyptique de Daniel, et qui désignait le Messie sous ce titre de Fils de l'homme, mystérieux, et qui se comprend d'une façon très facile. Jésus, en tant qu'il est homme, est fils d'homme, en tant qu'il est Dieu, est fils de Dieu, et les deux doivent rentrer en composition. Donc vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Dieu, et celui qui siège à sa droite, c'est son égal. Donc Jésus se dit Dieu. Le grand prêtre déchira ses vêtements en disant il a blasphémé. Oui, il a bien compris ce que disait Jésus. Jésus se fait Dieu, et donc les grands prêtres, refusant de le considérer comme un Messie, refusaient encore plus de le considérer comme Dieu. Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Bon, ça, facile, il n'en avait pas sous la main. Ceux qui étaient là n'avaient pas réussi à remplir leur fonction. Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Bon, facile. Ils avaient déjà cette intention, saint Matthieu nous l'avait déjà dit. Ils avaient déjà décidé que Jésus méritait la mort. Donc ça ne change rien. Alors, ils lui crachèrent au visage, donc peut-être pas le grand prêtre, mais les hommes qui sont autour du grand prêtre, les gardiens, etc., la soldatesque qui a arrêté Jésus, qui est d'ordinaire pas recruté parmi les plus fins, voilà, et donc on lui crache au visage et on le gifle. Voilà que commence à minima maintenant les coups. Ensuite, on peut se douter qu'au moment où Jésus a été arrêté, où les hommes de main ont mis la main précisément sur lui, ils ont dû l'attacher, le lier. Et on sait, vous avez déjà tous vu comment procédait la police, quand elle veut mettre des menottes à quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça. Je vous prie de présenter vos avant-bras afin que je puisse mettre les menottes. Quand on arrête quelqu'un qui ne veut pas être arrêté ou dont on suppose qu'il va essayer d'éviter d'être ligoté, on le fait d'une façon assez brutale. On lui impose la chose. Donc Jésus a déjà dû être violenté au moment de l'arrestation et au moment où il a été ligoté. Et là, en tout cas, les Saintes Écritures nous le présentent, ces premières violences, que maintenant. On le gifle, on lui crache au visage, une humiliation. Il vient de se dire fils de Dieu. C'est la face, cette face que nous voyons là. C'est la face de Dieu. Et ces hommes crachent sur la face de Dieu. Révèlent leur cœur. Et ensuite, ils le giflent. Les autres, on va le voir tout de suite après, fais le prophète qui t'a frappé. Ou il le roue de coups. Donc c'était le signal. En fait, les soldats étaient préparés à cet instant de violence. Ils attendaient juste que le grand prêtre dise on le condamne. Le grand prêtre l'a condamné à mort, pas à être humilié et frappé. Ce sont deux peines distinctes. Mais voilà. Alors, ces premières violences vont impacter le visage de notre Seigneur. Vous pouvez regarder le visage tel qu'il transparaît sur les images que vous avez.
on voit plusieurs choses dont il est difficile de savoir à quel moment exact de la passion elles ont eu lieu. On va voir que son nez est brisé, avec un léger décalage des narines vers la droite, qui montre que le haut de l'arête a été écrasé, le nez a été dévié. C'est sans doute pas à ce moment-là que c'est arrivé. Parce que, pour que ça soit fait, il a fallu un choc important. On verra, c'est un autre choc. On voit des taches blanches sur la moustache et sur la barbe. Ce sont a priori, comme on le voit ici, donc cette image représente, en forçant le trait rouge, les zones de présence du sang sur le visage de Jésus. Donc on voit des... alors là, vous voyez cet epsilon, ce 3 inversé, avec une coulée de sang. Là, c'est très clair, bon, le sang a coulé depuis le haut de la tête. Il y a d'autres endroits où on voit des présences de sang, parce qu'il s'est accroché aux cheveux, tout autour du visage, et à la moustache et à la barbe. Bien sûr, il s'attache. Il est possible que notre Seigneur se soit fait tirer la barbe et la moustache à ce moment-là, donc tirer, peut-être même arracher en certaines parties. Et donc le sang qui est présent ne soit pas du sang qui est coulé des autres plaies et qui viennent peut-être de l'arrachement. En arrachant des touffes de poils, on arrache ici la peau avec. On voit des coups sur les pommettes, non pas simplement parce qu'elles sont saillantes, mais parce qu'il a reçu des coups là. Pour une des pommettes, la cause doit être la même que celle de l'écrasement du nez que nous verrons après. Mais physiquement, l'autre pommette, alors c'est en fait une chute pendant qu'il portait la croix, mais dans ces cas-là, il y a une des pommettes qui a dû être impactée, pas l'autre. Et si l'autre est abîmée, c'est sans doute, probablement à cause de coups qui ont eu lieu à ce moment-là. Au moment où la soldatesque le frappe, le roue de cou, le gifle. Donc on mélange la violence avec l'humiliation. Crachat, fait le prophète, on se moque de lui, puisque les gens qui le suivaient le tenaient pour un prophète. Voilà. Fin du chapitre 26. Et nous commençons le chapitre 27. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort. C'est un peu bizarre, non? On vient de voir que c'est déjà mis en place et que là, on recommence. Ah, mais oui, mais parce que même le Sanhédrin, surtout le Sanhédrin, doit suivre une loi. C'est le conseil des anciens, des sages du peuple juif, il y a des lois. Parmi ces lois, on ne juge pas la nuit. Ça, c'est des lois qui sont universelles, en fait. Parce que si on juge la nuit, on cache les choses. Or, le jugement doit avoir un aspect public. Donc, on ne juge normalement pas de nuit. Et pour les lois juives, c'est clair, on ne juge pas de nuit. Donc là, en fait, c'était un faux jugement. Donc on doit recommencer pour que le jugement soit légal. On doit recommencer au matin, et puis le soir, il n'y avait pas encore tout le Sanhédrin de réuni. On a été chercher tout le monde au petit matin, ils sont présents, et là, cette fois-ci, on nous dit tous les grands prêtres et les anciens du peuple, parce qu'ils ont hâte de commencer, parce qu'ils veulent faire la chose tout de suite, parce que la réalité du jugement, elle est avec ceux qui l'ont condamné, c'est surtout avec les grands prêtres. Ils sont là, ils sont tout puissants, ils sont tellement tout puissants qu'ils vont au-delà de la loi. Cependant, à cause de certains qui seraient peut-être un peu plus sourcilleux quant à l'application de la loi, ils vont reprendre le jugement au matin. Souvenons-nous, parmi les pharisiens et parmi les gens importants, on a Nicodème, qui est un disciple du Christ. Joseph d'Arimathie. Donc,
des personnes qui pourraient, par la suite, invalider ce qui s'est fait pendant la nuit, et donc ils ont besoin de donner une forme légale. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, et on passe directement à la phase d'après. Il ne nous raconte pas, Saint Matthieu ne nous raconte pas, il n'y a pas besoin. De toute façon, le motif, il est là. Jésus a dit qu'il était Dieu, c'est un blasphème. Ce blasphème mérite la mort. Qu'on le ligote, ça veut dire que devant le tribunal, Jésus n'était pas ligoté. Si je ne me trompe, il me semble aussi que quand on amène les accusés au tribunal, on leur retire la menotte quand ils rentrent devant le tribunal. Mais là, on le ligote, on est sûr qu'il ne va pas s'échapper, et on l'amène à Pilate. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort. Ils sont un territoire occupé, avec une autorité de police et de justice qui est celle de l'occupant, donc des Romains. Et si jamais les Juifs mettaient à mort quelqu'un pour un motif propre à leur loi, les Romains le feraient payer cher. Ce serait un abus. Ils considéreraient ça comme un abus flagrant, et une négation de leur autorité, ils ne supporteraient pas. On ne verra donc des chrétiens se faire tuer par des Juifs que lorsqu'il y aura vacance de l'autorité. Saint-Étienne lapidé, normalement, les Juifs n'auraient pas pu lapider Saint-Étienne. Mais on est à un moment où il n'y a pas de procurateur. Et donc les Juifs en profitent. Saint-Jacques, c'est Hérode. Donc une autorité juive, quasi, enfin, une autorité qui va le faire décapiter. Et là, on a une incise de Matthieu. Voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, leur disant « J'ai péché en livrant à la mort un innocent ». Ils répliquèrent « Que nous importe ?» En effet, pour eux, si, ça leur importe beaucoup qu'il aurait livré un innocent. Pour eux, il était coupable. Donc, cela te regarde. Et on voit l'absence, s'il était nécessaire de le constater, de la charité. C'est-à-dire, ils n'en ont rien à faire de ce que peut penser ou pas Judas. Aucun souci d'eux, parce qu'ils n'éprouvent pas à son égard le désir du bien de cette personne. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en leur disant, jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. En fait, bon, il fait une petite mesquinerie, Judas, en quelque sorte, parce que il lance l'argent dans le temple. Il y a un tronc à l'entrée du parvis, où Jésus fera remarquer que la veuve mettait son obole de petites piécettes. Donc s'il avait voulu donner l'argent, il l'aurait mis là. Il le jette à l'intérieur, ça n'a rien à y faire. Et ça ajoute un peu à la perplexité des prêtres qui disent, bon, ils ramassent quand même, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang, c'est le prix de Jésus qui a été condamné à mort pour 30 cycles. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Donc, puisque c'est l'argent qui sert à tuer quelqu'un, on va utiliser cet argent pour enterrer les morts. C'est pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang Akeldama en araméen. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à mort, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. C'est pas une citation complète d'Isaïe, c'est Zacharie 11 et Jérémie 32 qui sont composés, avec pour le prix le trahi par les siens, psaume 41, les 30 pièces d'argent, donc Zacharie. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Bon, d'où sort-il ça, Pilate? Il n'a pas inventé. Qu'est-ce qu'ont dû dire les pharisiens quand ils sont arrivés? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Cet homme dit qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Les empereurs se disent fils de Dieu, personne ne songe à les lapider ou quoi que ce soit. Des familles se disent descendants de Dieu, Jules César, etc. Bon, c'est pas un problème. Hein. Donc par contre, roi des Juifs, ça c'est un problème. Parce que Hérode,
il ne règne pas sur la Judée, hein. Il règne sur la Galilée. En Israël, la Judée, la Palestine occupée par les Romains, c'est eux le pouvoir. Un roi des Juifs, un roi à leur place, ça c'est un problème. Là, ils rentrent en compétition avec les Romains. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis, c'est toi-même qui le dis. Donc il dit, cette réponse, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Donc là, les grands prêtres et les anciens commencent à sortir des choses, Saint Matthieu ne dit pas quoi, hein, mais ils vont en sortir au maximum jusqu'à ce que, comme un médecin qui touche le corps, jusqu'à ce qu'il trouve la zone qui fait mal. Ah, c'est là que vous avez mal. Donc ils vont tester auprès de Pilate pour voir à quoi il réagit. Pilate lui dit, tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Évidemment, notre première réaction quand on est accusé, surtout devant une autorité, c'est de nous disculper. C'est de montrer la fausseté des témoignages et de réagir. Si on ne réagit pas, c'est mal parti pour nous. Mais Jésus ne réagit pas. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier. Quand on dit à chaque fête, c'est à la fête de Pâques, la grande fête. La grande fête des Juifs, pour montrer précisément que les Romains tenaient compte de la religiosité des Juifs. Pour leur fête principale, on relâchait un prisonnier. Qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Il s'est rendu compte, là, vu les accusations et le peu de poids, qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, et que c'était la personne de Jésus qui posait problème. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Et là, oh, que la femme de Pilate intervienne parce qu'elle a eu un songe, là, c'est-à-dire que le songe, d'où vient-il? Le songe est probablement de Dieu. Elle souffre dans son sommeil à cause de ce juste. Et elle essaye d'épargner à son époux que lui-même ait à souffrir à cause du mal qu'il ferait à un juste. Mais il ne se passe rien de plus. Son mari l'entend, mais bon, imaginez la situation, votre conjoint vient vous voir et vous dit « j'ai eu un rêve cette nuit, et donc il faut que tu modifies à cause de ce rêve ton comportement professionnel, qui plus est, bon, ça n'a pas dû lui paraître suffisant, et donc il a continué. Mais l'incise est intéressante. Donc, il y a eu un roman écrit sur Ponce Pilate, puisqu'on a des données historiques sur Ponce Pilate, et un roman écrit sur Ponce Pilate par Anne Bernet, une mayonnaise, et que vous pouvez lire, où elle rassemble évidemment les quelques éléments historiques que l'on a par la Bible, mais aussi par la documentation administrative romaine, en rajoutant d'autres éléments. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Donc on a quoi? On a un système qu'on va retrouver de toutes les époques, une foule manipulée par un petit nom. C'est très possible, il faut savoir comment s'y prendre, mais ça marche bien. Et vous savez, la concentration de personnes dans une foule diminue par une sorte de loi dont je ne connais pas le nom, mais qui est très constatable, diminue la liberté individuelle des personnes et l'usage de la raison chez les personnes. On a un phénomène grégaire, c'est-à-dire une unité autre qui n'est plus l'individu, mais qui est le groupe, et qui se fait mouvoir par une volonté, souvent à l'intérieur du groupe, par ceux qui sont là pour mouvoir le groupe, et qui réagissent comme un groupe et non plus comme une personne raisonnable, et comme un groupe plus animal, et chez qui la motion des passions est beaucoup plus aisée. Donc, on amène à mouvoir les passions comme la colère, l'agressivité, facilement dans un groupe. Ce qui fait que vous pourrez dire sur quoi ça vous concerne vous-même. Il y a des gens qui aiment bien être dans un groupe. Par exemple, pour assister à un match de foot, certains préfèrent quand même être dans le stade plutôt que devant leur écran de télévision, parce qu'on ressent beaucoup plus de choses. On est plus près du terrain, mais il y a ces choses qui passent
avec tous les supporters, qu'on n'a pas quand on est devant la télévision. Quand vous avez 10 000 personnes ou 60 000 personnes d'un point de vue animal, ça vous saisit, quoi. Ceux qui aiment le foot, même modérément, un tout petit peu, j'appartiens à cette catégorie. J'aime le foot un tout petit peu. J'essaye de voir autant qu'il est possible pour un religieux, et on n'a pas la télévision en couvent, au moins les finales de Coupe du Monde où la France participe. J'ai pu voir 2 matchs de foot depuis que je suis religieux. Et en l'occurrence, j'essayais de le voir, pas tout seul, c'est un peu triste, quoi. Donc à chaque fois, j'ai eu la possibilité, parce que j'étais en camp scout, ça tombe très bien les finales de Coupe du Monde, toujours pendant les camps scouts. Et donc de le voir avec des chefs scouts ou avec, dans un bar, dans une représentation publique où vous aviez 100 ou 150 personnes qui buvaient leur verre en regardant sur un grand écran le match de foot. Qu'est-ce que vous voulez, au moment où on se met tous à crier, où on ressent la même crainte, parce que le ballon ennemi arrive devant nos buts, voilà, on sent les choses. À l'inverse, pareil, certains détestent ça parce qu'ils ne veulent pas se faire saisir et craignent les attroupements, les groupes, ils préfèrent rester seuls parce qu'ils ne goûtent pas à ce genre de mouvement. Un concert, c'est la même chose. Un concert où on assiste à plusieurs à partager la même joie d'entendre la beauté musicale. Il est vrai, hein, c'est comme un paquet de bonbons, c'est meilleur quand c'est partagé, quoi. C'est quand il y a des gens avec qui on l'écoute, voilà, en laissant vibrer de la même joie intérieure face à cette belle musique, c'est plus intéressant. Mais bon, bref, donc on a une foule manipulée et qui se laisse manipuler, parce que la foule, là, c'est la foule de Jérusalem. Jérusalem est une grande ville. On ne peut pas savoir exactement si c'est la même foule que celle qui était à l'entrée de Jérusalem quand Jésus est arrivé le dimanche précédent. Donc là, nous sommes vendredi saint. Le dimanche, 5 jours auparavant, une foule a acclamé Jésus en criant « Hosanna au fils de David ». Ça veut dire, c'est un titre messianique et un titre royal. Exactement ce pourquoi les grands prêtres le condamnent. Donc, est-ce la même foule? Était-ce la même foule en mai 1944, lorsque le maréchal est venu à Paris voir les Parisiens qui avaient souffert des bombardements alors pas des Alliés, des habitants de Paris, mais des Alliés, on va dire, c'est le titre, et qui, très peu de temps après, le 25 août, acclamait follement le général de Gaulle à la tête de ses troupes et de ses partisans qui venaient de délivrer la ville de Paris. Était-ce la même? Elle a vu le nombre? La réponse est clairement oui. Probable. Oui, très probable. C'était les mêmes qui acclamaient le maréchal et les mêmes qui acclamaient le général. L'avantage, dans tous les cas, c'est qu'il y a eu une différence modique de grade, donc c'était assez facile. Et de taille. Voilà. Mais là, il y avait la différence de taille. Mais le général de Gaulle, qui avait de l'humour, quand il a débarqué en Normandie dès le mois de juin, et que les foules l'acclamaient au bord des villages, il y a une brave dame qui se précipite vers lui en disant « Vive le maréchal !» Et lui disant aux gens qui étaient autour de lui « Mais comment voulez-vous qu'ils se débrouillent, ces pauvres gens ?» Il y a des civils, bien sûr, avec des grades, c'est pas évident. Donc, on a cette foule, peut-être la même, peut-être pas. Probablement, certains étaient les mêmes, qui sont là. On a entendu que Jésus avait été arrêté par le Sanhédrin. La rumeur enfle. Il est amené chez Pilate. Pour aller chez Pilate, il n'y a pas un hélicoptère, hein. Il faut passer dans les rues et les gens le voient. Donc la rumeur court. Et donc on accompagne Jésus. Mais les grands prêtres qui savent faire soufflent le mot, c'est Barabbas qu'il faut délivrer. Que veut dire Barabbas? Quel est le sens de ce prénom? C'est intéressant. Barabbas, en araméen, ça veut dire le fils du père. Bar, fils, Abbas, père. Le fils du père. C'est étrange. On a deux personnages mis face en face. Un Jésus, qui est le fils du père, et un Barabbas, qui est, je dirais,
C'est un brigand qui a été arrêté pour ça, qui devait être condamné à mort. Pour ça, qui est l'antinomie de Jésus. Avec le même nom. Le gouverneur reprit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que Pilate, procurateur, qui est en train de juger Jésus, va demander au public? Vous avez déjà vu ça, un juge qui s'adresse à son public pendant un jugement, leur dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le gracie? On le gracie pas? C'est pas guignol, hein, un jugement. Mais donc Pilate demande ça. Donc Christ, c'est un mot. Christ, c'est un mot grec qui veut dire Machia en hébreu. Merci. Ça veut dire donc en français Messie, ça veut dire oint, du verbe oindre. Jésus est oint, c'est le oint par excellence, et il est oint par quoi? Il est oint par le Saint-Esprit. Il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Quand Jésus, on arrive bientôt à une fête importante, le 25 mars, c'est l'incarnation. Que s'est-il passé ce jour-là? Par l'action, par l'opération du Saint-Esprit, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui était déjà Dieu, qui avait une nature divine, reçoit une nature humaine par l'action conjointe de la Vierge Marie, qui donne la matière, les gamètes féminins, et l'opération du Saint-Esprit. Ce qui fait que l'humanité de Jésus, conçue dans le sein de la Vierge Marie, se fait par cette action double de la Vierge Marie, passive, et du Saint-Esprit, actif. Et donc, dans l'incarnation de Jésus, on peut voir Jésus est le Fils du Père, qui reçoit son humanité, la part humaine, son corps, de l'action du Saint-Esprit. Voilà, cette participation trinitaire à l'incarnation se fait selon ce que je viens de vous présenter. Et donc, au moment de la création du corps de Jésus, du corps et de son âme, parce que Jésus est vivant, c'est son corps et son âme, on a donc comme la main du Saint-Esprit qui se plaque sur le sujet, sur la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui assume à ce moment-là cette nature humaine qui est faite pour lui. Et Jésus est oint du Saint-Esprit dès sa naissance. Et c'est manifesté le jour de son baptême, quand la colombe descend sur lui, en même temps que Dieu, le Père, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc Jésus est le Christ, il est oint. Il y a d'autres Christ, hein. À chaque fois que quelqu'un était oint, un prophète, un roi, un prêtre, qui recevait une onction d'huile, le roi David, pour devenir roi, va recevoir une onction d'huile par le prophète Samuel. Donc il devient oint. Mais cette onction est en fait une onction figurative de l'onction que Jésus reçoit du Saint-Esprit. Donc, que ferai-je de Jésus appelé le Christ? Qu'il soit crucifié. Pilate demanda, quel mal a-t-il fait? Il criait plus fort qu'il soit crucifié. Bon, ils ont raison, les gars. Ils veulent que Jésus meure, ils ne vont pas commencer à expliquer pourquoi. C'est juste qu'ils veulent que Jésus meure. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Donc il renvoie la faute sur les autres. C'est facile, mais c'est vrai, hein, en même temps. La faute revient sur le peuple qui dit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Cette parole est très importante. Le sang de Jésus va effectivement retomber sur ce peuple et sur ses enfants, mais pas de la façon dont ils le pensent. Quand ils disent ça, ils disent que la responsabilité de son sang qui va être versé soit sur nous, c'est nous qui sommes les coupables, d'accord, et même nos enfants qui n'ont rien demandé, mais le sang de Jésus va vraiment redescendre sur eux. Là, le sang de Jésus, on le voit sur nos images, il a abondamment coulé, mais il n'a pas touché physiquement ceux qui étaient là. C'est dans une espèce de toucher mystique. Le sang de Jésus qui nous sauve est versé sur nous par la grâce que nous recevons, tous, que nous soyons chrétiens ou pas, d'une façon plus importante dans les canaux habituels de la grâce que sont les sacrements, d'une façon maximale
dans le sacrement le plus important qui est le Saint-Sacrement, le corps et sang de Jésus. Là, nous recevons vraiment ce sang qui nous sauve. Donc, tous les hommes vont recevoir comme une aspersion du sang de Jésus, et c'est une parole prophétique que disent ces personnes. Et parmi eux, un grand nombre seront sans doute là aussi quand Pierre, le jour de la Pentecôte juive et chrétienne, sortira pour prêcher Jésus et que 3000 d'entre eux seront baptisés. Alors il relâcha Barabbas, quant à Jésus, il le fit flageller, puis le livra pour qu'il soit crucifié. Le linceul dans son intégralité, recto et verso, avec à côté une présentation donc des différents coups et zones endommagées du corps de Jésus. Pilate donc livre Jésus pour qu'il soit flagellé. Par qui? Qui flagelle Jésus? Et bien là, pour le coup, c'est les soldats romains cette fois-ci. C'est plus la soldatesque juive. Ils utilisent un flagrum. Donc le fouet, qu'on représente ici, c'est un manche de bois sur lequel sont attachées des lanières de cuir, à l'extrémité desquelles, pour les lester, il y a des espèces d'osselets en plomb, des petites haltères. Et donc on connaît ce flagrum parce qu'on a retrouvé ces haltères, le cuir étant décomposé, mais on a de ce type d'objet. Jésus donc va être flagellé. Jésus devrait, si on suivait la loi juive, être flagellé au maximum de 40 coups, et quand les Juifs appliquaient cette peine, c'était 40 coups moins 1, pour être sûr de ne pas dépasser 40, parce que c'était la limite qu'ils avaient constatée, limite inférieure, pour éviter de mourir. Quand on condamnait à être flagellé, c'était une peine en soi, c'était pas la peine de mort. Et là, Pilate le fait flageller. On n'a pas encore parlé de la peine de mort, notez, hein. Mais il le fait flageller, et donc on voit, alors, sur le dos de Jésus, mais on le voit aussi sur la face, les traces, les impacts de la flagellation. On compte 120 coups. On compte 120 coups. Sur le linceul, je ne vous ai pas dit, je le dis maintenant, je vous fais cette présentation en montrant le linceul grâce aux études qui ont été faites. Je m'inspire beaucoup de l'ouvrage de M. Clerc, C-E-L-R-C-Q, qui lui-même s'était appuyé sur les premiers travaux du professeur Barbel et qui l'a enrichi et qui sont très intéressants. Je ne vais pas vous parler du linceul. Je suppose, pour cet exposé, je le crois, que c'est le linceul de Jésus. Je ne vais pas prendre du temps pour vous démontrer que c'est vraiment le linceul de Jésus, mais voilà. Je le prends comme le linceul de Jésus. Pour ma part, je n'avais aucun doute quant au fait que ce linge ait vraiment enveloppé le corps de notre Seigneur. Donc on voit ces coups de fouet sur l'image dorsale. Des balafres rectilignes, transversales au niveau des fesses, divergent en éventail vers les épaules et vers les pieds. Elles couvrent tout le corps, seule la tête est épargnée. Elles sont fortes sur le thorax. Donc sur le devant, vous regardez sur les pectoraux, hein, on les voit bien, où la peau a été profondément entamée. Des photographies en fluorescence sous ultraviolet décèlent la présence d'un exudat albumineux. Venant de droite ou de gauche, les volets ont frappé sous des angles différents, ce qui permet de comprendre qu'il y a eu deux bourreaux qui frappaient en même temps. Ce qui permet, dans ces cas-là, de frapper plus fort, parce que taper fort, ça fatigue. Hein. Et donc, au bout d'un moment, on arrête. Mais s'ils sont deux, ça leur a permis de taper plus. Les balafres se prolongent sur l'image frontale par enroulement autour des épaules, du thorax et des reins et des membres inférieurs. Freinés par la rotation, les lanières ont moins meurtri la peau, mais leurs marques s'étendent. Voilà, donc là, vous regardez, vous comprenez, Jésus a été attaché par les bras à un poteau plutôt bas qui le forçait donc à courber le dos.
telle sorte qu'ils puissent viser la zone qui était le dos qui se présentait à eux. Mais s'ils sont prêts, donc, comme il l'expliquait, les lanières atteignent le dos mais se rabattent sur le devant. Surtout à partir du moment où notre Seigneur peut-être ne réussit plus à rester debout et tombe sur les genoux. On voit sur les images que toutes les zones ont été atteintes, les fesses aussi, les cuisses énormément. Donc ils ont choisi de frapper sur toutes les zones du corps, de ne pas rester sur les épaules, de faire éclater, parce que c'est ce qui arrive au moment où les boulets de fer arrivent sur la peau, de faire éclater la peau partout. Donc ils voyaient les endroits qui étaient encore indemnes et ils tapaient dessus. Je vous ai peu parlé de l'agonie d'un point de vue médical. Je vous ai dit qu'il y avait eu cette transpiration qui ressemblait à du sang. Entré en agonie, il pria de façon plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc c'est de l'hématite rose, c'est le nom technique, qui est un phénomène clinique assez rare, connu des médecins, qui se produit au moment d'un ébranlement moral important. C'est ce qui arrive à Jésus. Donc, quand il voit tous les péchés du monde, ça l'écrase. Il voit les péchés du monde et il voit la souffrance, il sait la souffrance qui l'attend dans quelques instants. Il sait tout ce qu'il va souffrir, il le veut. Tout à l'heure, je vous parlais de l'incarnation. Donc en Jésus, souvenons-nous, nous avons une seule personne avec deux natures, humaine et divine, et donc deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Dans le Fils, qui partage sa divinité avec le Père, il y a une seule volonté avec le Père et le Saint-Esprit. Elles sont uniques, c'est une unique volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus, en tant que Dieu, veut toujours la même chose que le Père. Mais Jésus a aussi une volonté humaine qui, elle, peut diverger de la volonté divine, mais qui lui est soumise. Donc Jésus exprime cette attente de la nature qui veut fuir la souffrance et la soumet à la volonté divine qui est la plus importante. En fait, cette sueur, c'est une hémorragie sous-cutanée. Une hémorragie qui reste sous la peau, mais le sang se mêle à la transpiration, et donc qui se colore. Et souvent, c'est lié à un autre phénomène impressionnant, du blanchissement des cheveux. Donc, vous avez des personnes à qui ça arrive que les cheveux blanchissent en un instant, ou en une nuit. J'avais lu le récit d'une dame de Cologne, en 1944, qui était dans sa maison sous les bombardements alliés et qui envoyait du phosphore, des bombes au phosphore. Et donc, pendant 2 heures, elle a essayé d'éteindre autour de sa maison où il y avait sa famille tout le phosphore qui brûlait pour que sa maison ne brûle pas. Quand elle a terminé, tous ses cheveux étaient blancs. On ne peut pas voir la couleur des cheveux de notre Seigneur. On voit la présence physique des cheveux, on ne peut pas voir la couleur. Mais certains éléments montrent que les cheveux étaient blonds ou blancs, alors que notre Seigneur ne devait pas être blond, mais plutôt brun ou châtain, comme un méditerranéen. Et donc on a un possible autre élément qui n'est pas noté par les apôtres, d'un blanchiment de la couleur des cheveux de notre Seigneur. La difficulté de la flagellation, c'est qu'il y a déjà eu avant cette première hémorragie qui a déjà fait perdre du sang à Jésus, qui l'a déjà affaibli, et ensuite qui a transformé sa peau en une forme de plaie peu importante, mais la rendant beaucoup plus sensible que normalement par cette première forme d'hémorragie sous-cutanée et la sortie par des formes de petites boules du sang mélangé à la sueur. Et donc au moment où Jésus est flagellé, sa peau est déjà sensible, sa peau est déjà abîmée. Et donc l'impact de la flagellation est encore plus grand à cause de cette transpiration préalable. Donc on voit sur le linceul les deux éléments qui touchent Jésus de la flagellation, les lanières qui laissent une petite longueur sur le corps, et les boules qui percutent la peau et qui la font éclater. Et qui créent donc un saignement
qui apparaîtra sur le linceul. Et donc on a une deuxième hémorragie, où Jésus perd, là pour le coup, énormément de sang. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Donc, ils vont se moquer de lui. On a un mélange au fur et à mesure, mais à chaque épisode, à la fois de violence physique et d'humiliation qui sont imposées à notre Seigneur, pour le rabaisser. On attaque son corps et on attaque sa grandeur divine. Ils lui tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite pour se moquer de lui, s'agenouillant devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, encore une fois, ils prirent le roseau et le frappèrent à la tête. Alors, donc là, nous avons donc ces humiliations et puis la couronne d'épines. La couronne d'épines est visible, les restes de la couronne d'épines sont visibles sur le linceul. Donc, sur le dessin que vous avez sur vos feuilles, vous n'avez pas le linceul en un seul morceau. Il faut bien se rappeler qu'il est, comme là, voilà, c'est une seule pièce, avec les deux silhouettes de dos et de face de notre Seigneur qui se touchent au niveau de la tête, puisque le linceul a été recouvert des pieds passant par-dessus la tête, redescendant jusqu'aux pieds. Et on voit donc principalement sur la nuque de notre Seigneur des marques de sang fortes où le sang s'est inscrit dans les cheveux et est resté et ensuite s'est déposé sur le linceul ou a laissé une ombre. On le voit voilà, très facilement sur sa nuque, mais on le voit aussi sur le devant, puisque on voit un maximum de sang ici. Donc, comment était la couronne d'épines de notre Seigneur? Le linceul, plus la relique que nous avons, nous donne des indications. La relique qui nous reste à Paris, c'est juste un tuyau de jonc qui ne porte pas d'épines. Donc, c'est une indication de son authenticité. Si ça avait été un artefact médiéval fait pour tromper les gens parce qu'en faisant croire que c'était la couronne de Jésus, le Gus, qui aurait voulu créer une relique, il aurait pris des épines. Il aurait dit, ça c'est la couronne d'épines de Jésus. Là, il n'y a pas d'épines, et c'est pas un épineux. Et on dit que c'est la couronne d'épines. C'est complètement illogique. Parce que donc, cette couronne d'épines était certainement des branches d'épineux assez courants qu'on trouve en Judée, posées sur sa tête et maintenues par ce jonc comme un lien pour empêcher que ça tombe. Serré par-dessus comme un espèce de serre-tête. Et donc c'est la partie qui nous reste et que vous pouvez voir et vénérer à Paris tous les vendredis pendant le carême à 15h. Saint-Germain-l'Auxerrois. Si vous avez un moment de liberté un vendredi, allez-y, c'est extrêmement émouvant de vénérer la couronne d'épines de notre Seigneur. Donc on voit le sang et qui a coulé du haut du crâne. On voit avec l'epsilon qui s'est arrêté dans les sourcils, qui s'est fixé à cause de la pilosité ici. Mais qui a coulé partout. Donc notre Seigneur a dû perdre beaucoup de sang aussi par la tête, à cause des épineux eux-mêmes, à cause des coups de roseau sur la couronne d'épines. Il y a une question qui n'est pas vraiment tranchée, sur laquelle on peut apporter des éléments. Est-ce que notre Seigneur a conservé sa couronne d'épines uniquement dans le prétoire, ou alors encore en portant la croix et encore sur la croix? On voit parfois des représentations iconographiques où notre Seigneur porte la couronne d'épines sur la croix. Il y a des éléments qui pourraient nous faire croire que ce n'est pas possible. Par exemple, d'abord parce qu'on lui a retiré son manteau rouge et qu'ils ont cessé de se moquer de lui, donc ils ont peut-être aussi retiré la couronne à ce moment-là.
notre Seigneur a dû changer d'habit plusieurs fois. Et là, pour mettre tout ça, ou pour retirer ses habits après quand il va porter la croix, ou arriver au pied de la croix, ou plus tard, lorsqu'on va retirer tous ses habits, qu'on va les tirer au sort, ça n'a pas dû passer avec la couronne d'épines. Ça, c'est les arguments contre. Les arguments pour, c'est que le sang sur la tête de Jésus était encore relativement frais. Au moment où, on en voit beaucoup, hein, au moment où le linceul a été posé sur le corps de Jésus. Ce qui fait qu'il est bien possible qu'il ait continué à perdre du sang par la tête jusque sur la croix. Et qu'on voit à un dernier moment, précisément, au moment de la mort, notre Seigneur, dans un dernier geste de contraction, a dû cogner sa tête contre le montant de la croix et enfoncer encore plus profondément à ce moment-là la couronne d'épines dans sa tête. D'où l'afflux de sang qui, une heure plus tard, se déposera sur le linceul quand Jésus va être posé dans le linceul. Les soldats ne se bornent pas à se moquer de Jésus dans la cour du prétoire. On va aller montrer Jésus à la foule, à la fois comme une forme de dérision et comme ce qui pourrait être interprété de la part de Pilate comme une dernière tentative de sauver Jésus. Donc, ils lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Là, on n'a pas ce que Saint Jean dit, c'est le passage où Jésus est amené avec Pilate à l'extérieur du prétoire. Les Juifs sont à l'extérieur du prétoire, ils ne veulent pas y rentrer, ils sont chez des païens, le prétoire. Ils seraient rendus impurs par la présence de ces païens et en rentrant dans la maison du païen. Donc, ils se tiennent à l'extérieur. Pilate a fait rentrer Jésus à l'intérieur pour qu'il soit flagellé. Il le fait sortir avec son costume. Et c'est la fameuse phrase « Ecce homo ». Voici l'homme, voici votre roi. Et c'est une dérision. Et à ce moment-là, la foule crie de plus belle crucifie-le. Chez Saint Jean, on voit une espèce de tactique de Pilate qui ne va pas marcher. Pilate ne condamne pas Jésus tout de suite à mort, mais le fait flageller pour essayer d'apitoyer la foule. Ok, j'ai puni cet homme, regardez-le, maintenant il est bien puni, on s'arrête là. Mais la foule ne veut pas s'arrêter là. Et donc, Pilate va devoir aller plus loin. La faute de Pilate, elle est d'abord d'avoir condamné donc, Jésus à la flagellation. Il n'est pas coupable, il l'a dit, hein, il n'est pas coupable. Donc, il le condamne d'abord à une peine, la flagellation, puis ensuite à la mort, alors qu'il n'est pas coupable. Pilate peut bien dire « je m'en lave les mains », il est quand même responsable. Après, donc, la scène du Ecce homo, nous avons Jésus qui re-rentre à l'intérieur avec Pilate. Ce n'est pas mentionné ici par saint Matthieu, qui passe tout de suite à la séquence de la Via Dolorosa. Jésus prend la partie de la croix qu'il doit porter pour aller jusqu'à l'extérieur de la ville, là où il va être crucifié. Donc, deuxième partie, autre partie des souffrances de notre Seigneur, on lui remet la croix. Est-ce que c'est une croix entière? Ce n'est pas impossible. Est-ce que c'est juste le patibulum, donc la barre transversale? C'est fortement possible. Les croix des Romains étaient très diverses. Parfois, les Romains crucifiaient des milliers de personnes. Donc, ils utilisaient tout ce qu'ils avaient sous la main pour crucifier les gens. On verra saint André être crucifié sur un X. Et quand les Romains donc crucifient, ils utilisent les matériaux qu'ils ont. Ils ne vont pas gâcher des beaux matériaux pour un esclave qu'on tue. Hein. Et donc la croix, c'est pas nécessairement un thé ou un tau. On fait ce qu'on peut. Donc là, il n'y en avait que 3. Donc ils ont sans doute pu soigner peut-être un peu plus les croix de la croix. Et donc, il est bien possible que Jésus n'ait porté que le patibulum sur ses épaules, mais qui devait peser un certain poids. On le sait parce que le poids et la friction de cette pièce de bois qui devait être soit non équarrie, soit mal équarrie, a aggravé
les blessures de Christ sur son épaule. On voit donc dans la partie dorsale du linceul 2 zones rouges et qui ne sont pas tout à fait parallèles sur les épaules. Donc, patibulum devait être porté un peu de travers. Et de toute façon, on ne peut pas le porter sur les épaules, il y a la tête au milieu. Donc, et le poids donc, devait arracher la peau, qui avait déjà commencé à être éclatée. Et c'est ce poids, joint à la perte de sang qui avait considérablement affaibli le tonus vital de Jésus, qui fait chuter Jésus à plusieurs reprises. Et qui oblige les soldats, le trajet pourtant n'est pas très grand, hein. C'est un petit trajet. Ceux qui ont la chance et la grâce de pouvoir aller en Terre Sainte et de suivre ce trajet, voient, c'est court. C'est court, mais on ne le fait pas évidemment dans les mêmes conditions que Jésus. Les termes sont plus techniques. Parmi les blessures de la flagellation, on observe les traces de l'abrasion d'un fardeau qui a pesé sur les omoplates. Vestige du portement de la croix que personne n'avait imaginé de cette façon, parce qu'on voit sur les 2 omoplates. C'est pour ça que l'hypothèse que ce soit une croix qui soit portée que d'un côté peut être sans doute écartée. Jésus n'a pas porté la croix tout entière, probablement, comme le représentent généralement les artistes. Voilà. Depuis la forteresse Antonia jusqu'au sommet du mont Calvaire, le chemin à parcourir était de 600 mètres environ. C'est peu, hein. C'est peu. Mais Jésus les a parcourus pieds nus, avec un sol qui n'était pas en macadam, hein, poussiéreux, avec des cailloux accidentés. Et donc, en 78, quand il y a eu des analyses très poussées qui ont été faites du linceul, les scientifiques américains de la NASA ont trouvé de la boue incrustée entre les fibres au niveau des genoux de Jésus et à l'extrémité du nez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus est tombé sur le sol, que le sol poussiéreux s'est mélangé avec le sang de ses plaies et a formé une boue qui ensuite a adhéré au linceul. Donc là, les chutes pendant le portement de la croix ont amené Jésus, qui portait donc sans doute le patibulum avec ses 2 mains, à tomber sur sa face. Les genoux ont pris, mais le visage. Le résultat est que le nez a été cassé, et donc on voit un épatement au niveau de la base osseuse du nez, et un léger travers du nez. Ici, on a un cartilage là. Mais il y a bien une prophétie qui dit qu'aucun de ces zones sera brisé. Et effectivement, nous avons une infirmière avec nous qui nous confirme une donnée médicale des prophéties de l'Ancien Testament. On voit aussi, je vous parlais des pommettes tout à l'heure, donc sans doute qu'au moment de la chute, c'est sur l'arête du nez et sur une pommette que le contact avec le sol s'est fait. Peut-être aussi au niveau du menton et donc de la base, enfin du haut de la barbe. Enfin, sur les genoux, donc de la face de Jésus, on suit le corps et on voit les genoux et on voit des taches élargies à l'endroit au moins du genou droit. Et voilà. Et donc, la poussière qui rentre dans la plaie rajoute encore une fois à la douleur de notre Seigneur. La tradition nous parle de 3 chutes. Bon, c'est une tradition. Le texte nous parle de Simon de Cyrène qui doit venir pour l'aider. Précisément, c'est le constat des soldats romains. Il ne va pas arriver à aller jusqu'au bout. Il faut un autre homme. Les mystiques ont abondamment décrit la fonction absolument nécessaire de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène ne remplace pas Jésus. Simon de Cyrène ne porte pas la croix tout seul. Simon de Cyrène aide Jésus. Malgré lui, mais il l'aide quand même. Il est associé à la passion de Jésus. À chaque fois que nous-mêmes, nous subissons une peine, nous pouvons nous mettre dans la peau de Simon de Cyrène
et nous associer à la passion de Jésus, vivre la peine, la souffrance que nous vivons, comme étant partagée avec celle de Christ, en nous imaginant à côté de Jésus comme Simon, portant la croix de Jésus. Parfois, c'est volontairement que nous irons, mais nous serons moins Simon de Cyrène. Simon de Cyrène n'est pas volontaire. C'est surtout dans ces souffrances, ces peines que nous n'avons pas choisies, que nous devenons Simon de Cyrène. On parle dans les Actes des Apôtres des deux fils de Simon, Rufus et Alexandre, ce qui montre que Simon faisait partie des premiers chrétiens. La grâce involontaire qu'a vécu Simon de partager la passion de notre Seigneur a fait de lui un des premiers chrétiens et a donné à ses fils la grâce de la foi. Ensuite, on arrive au sommet du mont Golgotha, donc, qui est un petit sommet, une petite colline à l'extérieur de la ville. Il fallait que les crucifixions aient lieu à l'extérieur, pas à l'intérieur, et puis ça accomplissait encore la loi et les prophéties. Pour aucun os ne sera brisé, c'était le psaume 34, et Exode 2, 12, qui parle de l'agneau, qui doit être mangé par les Hébreux qui vont quitter l'Égypte, la terre de l'esclavage, de la mort, pour aller en terre sainte. Cet agneau, c'est une figure de Jésus. C'est Jésus l'agneau. Donc on le mange sans briser ses os, parce qu'à Jésus, on ne brisera pas ses os. On voit beaucoup d'autres prophéties. La mort du traître est annoncée par le psaume 109. Renié par les siens, le psaume 88. Silencieux devant ses accusateurs, Isaïe 53. Accusé par des faux témoins, psaume 109. Frappé et maltraité, Isaïe 50 et 53. On lui crache au visage, Isaïe 50 encore. Qu'il porte le poids des péchés de son peuple, Isaïe 53. Mise en croix, le psaume 21. Il est percé. Vêtements tirés au sort, psaume 21. Il intercède en faveur de ses bourreaux, Isaïe 53. Le reste, on va le voir un petit peu après. Arrivé donc sur cette petite colline, le calvaire, ça veut dire Golgotha, ça veut dire le crâne, parce que ça évoque une forme arrondie. Donc, calvaire, la tradition a dit que c'était le lieu de l'enterrement d'Adam, et que sous le calvaire, on avait le crâne d'Adam. Une tradition qui ne tire pas sa source des Saintes Écritures. Mais c'est à cause de cette tradition que vous voyez sur certains de vos crucifix, au pied du corps de Jésus, une croix et deux tibias, une tête de mort avec des tibias. C'est la tête d'Adam. Voilà. Et ça évoque en même temps le lieu où Jésus a été crucifié, Golgotha, le crâne. Jésus arrivé là-haut, arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel, parce que Jésus a soif, à cause du sang qu'il a perdu. La pression sanguine a considérablement baissé, il a perdu beaucoup de liquide par sa transpiration. Au fur et à mesure des souffrances qu'il est infligées, le corps chauffe, réagit par transpiration, l'angoisse fait aussi transpirer, il perd du sang, donc ça crée une soif pour compenser cette perte de liquide importante.